Léna est d'accord sur toute la ligne, elle pourrait même en rajouter, disposant de quelques désillusions d'avance. Mais elle doit prétendre le contraire. Affirmer que le monde est merveilleux et que l'extase n'est qu'une question de volonté. Elle ne peut pas supporter que son fils ait déjà tout compris, comme s'il avait fait le tour de la question. Petit, il était si enthousiaste. « J'adore les carottes !» s'écriait-il devant son assiette au dîner. Quand il chantait à la tête de l'école, on distinguait sa voix par-dessus les autres parce qu'il mettait tout son cœur. Lorsqu'elle venait le chercher à 4h30, il courait vers elle, bras en croix, se jetait contre son corps, manquant de la renverser. Aujourd'hui, elle ne voit même pas comment elle pourrait lui effleurer la main. Son fils nihiliste s'est auto-déclaré zone interdite depuis plusieurs années déjà. Elle n'a presque aucune idée de ce qu'est devenu sa peau. Elle voudrait dire dans la main, arrêtons cette comédie. Je suis ta mère, tu es mon fils, je suis belle, tu es jeune. Mais ce n'est pas une raison pour tout le monde. Moi aussi, je vais voter. Moi aussi, je m'ennuie. Mais il est indispensable qu'il demeure ainsi, chacun dans son rôle, filément tête basse, dos voûté, poings fermés sous les mâchoires, Léna bien droite sur sa chaise de cuisine, visage penché sur le côté, regard embué, pour me tourner vers le ciel dans l'attente d'une réparation. Bon, ben moi je vais promener, dit-elle en claquant les mains sur ses cuisses avec une bonne humeur feinte. Les articulations de ses hanches grincent. Comment aurais-je pu en arriver là, sinon? Philémon ne réagit pas, il peut rester comme ça des heures. C'est un talent. Dès qu'on franchit le seuil, les poumons se déploient. On ne devrait jamais passer plus d'une heure d'affilée enfermé dans une maison. Il claque de seuil en pleine face, le glissement des graviers sous les pas, les chants cocasses des oiseaux. Le monde est un tout petit peu merveilleux, songe Léna. Elle a beau se croire aussi nihiliste que son fils, elle s'émeut de chaque nuance de vert, observe les fleurs jaunes au bord du chemin, se demande avec le plus grand sérieux pourquoi les fleurs sauvages sont si souvent jaunes, beaucoup plus rarement bleues et plus rarement encore rouges. D'où la stupeur et la gratitude face au champ de l'ombilico qui se découpe entre deux chars au loin, en contrebas, comme un cœur qui palpite. À chaque pas, une année de moins. Les hanches se lient, les genoux oublient la rouille de la rotule, le ventre se tend, les épaules s'élargissent, s'ouvrent et s'étirent comme des ailes. Léna court sur le sentier qui dévale vers le ruisseau, coupant la forêt en deux. Au bas de la descente, elle retire ses chaussures et plonge les pieds dans l'eau tourbeuse. Rien n'est plus doux que l'eau mêlée de tourbe. Les reflets mouvants et cuivrés sont piquetés de taches de soleil perçant la tonnelle des aulnes. Léna joue avec ses orteils. Sur l'autre rive, c'est le début des pâturages. Les coquelicots cèdent la place à des prairies grasses jalonnées de baignoires converties en abreuvoirs pour les vaches. Les pieds mouillés dans ses tennis, Léna poursuit sa promenade au fil du chemin qui monte à présent vers un plateau. Des nuages violacés ont envahi le ciel. Elle craint l'orage, se rassure en se disant que le soleil passe encore ses longs doigts de miel entre les masses menaçantes. Plus un arbre alentour. Si la foudre s'abat, c'est pour moi, pense-t-elle. Un coup de tonnerre au loin, elle s'assied sur le tapis. Au premier éclair, elle se jettera la ventre contre la terre. Soudain, elle distingue une forme, un peu plus loin sur le sentier, une forme qui se déplace avec un drôle de balancement et semble se diriger vers elle. C'est un oiseau, une bestiole plutôt imposante qui marche en se dandinant avec autant de dignité que possible. Pourquoi ce vol-t-il ne vole-t-il pas? Se demande Léna, identifiant le promeneur comme un faisan. Col blanc, palette claire sur la robe fauve, légère crête de plumes brunes, face rouge au sommet d'un couvert émeraude, longue queue élégante entravant bien évidemment les marches. Léna ne bouge pas un cil, de peur d'effrayer l'animal, mais il n'a pas l'air farouche et continue d'avancer dans sa direction, la regardant droit dans les yeux. Parvenu à 30 cm d'elle, il s'ébroue, caquette et s'installe dans l'herbe. Léna n'y croit pas, respire à peine et sursaute quand, après un profond soupir, le faisant se met à parler. Beau temps, n'est-ce pas? Fait-il d'une voix veloutée.